Salut à tous, aujourd'hui dans ce podcast on va parler du match qui opposait Manchester United au Paris Saint-Germain, comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. C'est parti. On s'attendait à un match extrêmement ouvert, on a eu un match extrêmement fermé, notamment en première mi-temps, avec très peu d'occasions de part et d'autre. Le trio offensif de Manchester United, Martial, Rashford, Lingard, avec derrière Pogba, a été complètement muet, inoffensif. On a eu l'impression même de retrouver l'attaque sous José Mourinho. C'était assez triste à voir du côté de United au niveau offensif. Au niveau défensif, ça a été plutôt bon en première mi-temps et ça s'est vu avec des lignes très resserrées, laissant peu d'espace à Mbappé, à Di Maria, à Draxler. Il y avait Dani Alves qui était aussi aux avant-postes sur le côté droit, mais voilà, l'âge étant, même il fait un super match, son apport offensif n'était pas le même, n'est pas le même que les trois autres. C'est surtout un joueur défensif, c'est un latéral droit à la base. Il est un peu, voilà, Tourelle a encore un peu bricolé. Et justement, Tourelle a bricolé en mettant Marquinhos, ce qui est le cas depuis plusieurs semaines désormais, au milieu de terrain, en le faisant un peu monter. C'était une trouvaille. Au début, je ne trouvais pas ça emballant. Je me disais, bon, c'est bizarre, il y a Rabiot, il met Marquinhos. Voilà, c'est un peu. Voilà, je comprends pas. Et pourtant, dans cette rencontre, s'il faut souligner une prestation, s'il faut trouver un top dans cette rencontre et un seul et unique top, ce serait Marquinhos, tout simplement. Il a muselé totalement Paul Pogba. Paul Pogba qui était clairement la menace, qui était identifiée, c'était la menace identifiée du côté des Red Devils. Et ben c'est réussi, Marquinhos a complètement fait taire Paul Pogba. Dans une première mi-temps déjà très équilibrée, mais on le voyait, Pogba avait du mal à s'exprimer, des passes très souvent de haut jeu, qui remise souvent derrière sur ses défenseurs et qui n'arrive pas à influer, qui n'arrive pas à trouver le décalage sur les côtés avec Martial et Lingard. Martial, qui je ne sais pas s'il était blessé dès le début du match, mais était très peu vu. Il n'a pas montré grand-chose dans cette première mi-temps, il a été sorti ensuite. Lingard qui ensuite se blesse. C'est très compliqué, effectivement. Remplacé donc par Alexis Sanchez, Lingard et Martial sera remplacé par Juan Mata. L'attaque, tout simplement, de Manchester United dans le deuxième mi-temps n'a pas non plus été meilleure, avec très peu, voire quasiment aucune occasion. Je n'ai pas souvenir d'une seule occasion dans cette deuxième mi-temps pour Manchester United. Très difficile. Et ceux qui me suivent un peu sur mon site, que je mettrai en description, savent que j'avais identifié les coups de pied arrêtés comme une faiblesse des Mancuniens. Et c'est pas surprenant que ce soit sur coup de pied arrêté que les Mancuniens prennent cette ouverture du score sur un très bon corner, bien évidemment, d'André Di Maria, mais Kipembe laissé un peu seul dans cette surface. Voilà, il n'en faut pas plus en Ligue des Champions pour marquer. Et les Mancuniens qui euh, sortent un peu d'une période dorée, d'une période un peu rêvée, le théâtre des rêves se remettait à rêver de quelque chose de grand cette saison, et ben, a totalement été calmé dès quasiment le début de cette deuxième mi-temps. Et quelques minutes plus tard, c'est Mbappé qui double la mise. Ce qu'il faut vraiment retenir, je le répète, hein, c'est vraiment le fait qu'on s'attendait à un match très ouvert et que finalement, ça a été plutôt fermé. Euh, C'était un match très fermé. Voilà, l'objectif de Thomas Tuchel, c'était vraiment de fermer la rencontre, euh, ces, euh, d'éviter tout simplement que les Mancuniens se enflamment le match à l'image de leur attaque. Et quand on voit la blessure de Martial et la blessure de Lingard, on se rend compte que finalement ça va être beaucoup plus facile. Il y a ensuite le carton rouge de Paul Pogba qui va faciliter clairement le match retour. Je ne sais pas si Martial et Lingard seront retour au retour, mais en tout cas, Paul Pogba n'y sera pas, ça c'est une certitude. Ce carton rouge pète un petit peu, effectivement, avec un arbitre qui sort un peu facilement les cartons jaunes. Je ne sais pas si ça méritait vraiment jaune, voilà, ça méritait vraiment jaune. En tout cas, en première mi-temps, Ashley Young peut prendre un deuxième jaune quand il envoie Temenos dans les barrières, il ne le prend pas. Là, Paul Pogba le prend. C'est un peu particulier, c'est un peu psychologie. J'en sais rien vraiment pourquoi. En tout cas, c'est vrai qu'il sortait les cartons jaunes un peu facilement hier soir. Ce qui a été très compliqué du côté de Manchester United, ça a été aussi Verratti. Verratti qui fait un super match. Le mec qui sort avec des crampes, je sais pas quoi, comment il est sorti. Mais héroïque, vraiment Verratti héroïque
qui avait que 1 heure de jeu dans les jambes avant cette rencontre, qui a joué 75 minutes, et on voyait qu'il ne pouvait pas tenir 1 minute de plus. Vraiment, le duo Marquinhos-Verratti a du potentiel, c'est dingue à quel point Thomas Tuchel sent les choses. Ça, c'est voilà, c'est vraiment super. Niveau tactique, c'est super, c'est très bien fait. Verratti, qui a vraiment posé beaucoup, beaucoup de problèmes à ce milieu de terrain mancunien. Et surtout des redoublements de passes des redoublements de passes, pardon, dans la partie adverse, petit terrain adverse. C'est assez dingue, faut vraiment voir cette rencontre où voilà, on essaye d'éteindre cette rencontre. L'objectif n'était pas de l'enflammer, c'était de l'éteindre. À Old Trafford, il fallait surtout pas l'enflammer, sinon le public allait l'être avec eux et ça allait être très très compliqué. Et là non, et là c'était vraiment bien joué. Thomas Tuchel a vraiment fait ce qu'il fallait. Thomas Tuchel a vraiment mis euh, l'accent sur ce qu'il fallait. Le Kerrer à droite, la défense était vraiment pas mal. Vraiment très bonne défense. Bernat peut-être un petit peu, je sais pas si c'est des consignes ou pas, mais Bernat aurait pu apporter plus offensivement. Il n'a pas fait, ça permettait surtout d'éviter. Je pense qu'il n'a surtout pas fait. C'était une consigne, c'était surtout pour éviter les contre-attaques éclairs des Mancuniens capables de le faire avec des fusées devant, quoi, vraiment. Euh, c'est très très intéressant de faire ça. En face, il y avait une défense qui était très axée sur la vitesse, l'expérience aussi avec Ashley Young. Euh, C'était voilà, c'est très décevant en tout cas. Derrière fait quelques bons arrêts, notamment la tête de Mbappé juste avant le corner, hein, qui donne d'ailleurs le corner. Euh, et puis voilà, et puis la décision aurait pu être plus lourde, effectivement, avec Kylian Mbappé qui aurait pu, dans un autre face-face, marquer ce troisième but. Ça a permis, surtout en voyant l'inoffensivité, le fait que Manchester United était complètement éteint et dans cette rencontre est quasiment inoffensif après le deuxième but, surtout après le premier, mais aussi après le deuxième but. Ça a permis à Thomas Tuchel de mettre Colin Dagba et de faire rentrer Colin Dagba. Et donc pour son premier match, c'était donc la soirée des premières, hein, première apparition en Ligue des Champions pour Colin Dagba, premier but en pro et en Ligue des Champions à la fois pour Presnel Kimpembe. Super match. En tout cas, maintenant le taf a été fait. Il faudra faire avec en deuxième mi-temps en deuxième mi-temps, en match retour, pardon. Et il faudra bien évidemment garder cette avance, ne pas croire que c'est fait. Les Parisiens sont bien placés pour le savoir. Un match retour, tout peut se passer. Ciao.